Bon, voilà la vidéo, la suite. Je voulais vous montrer pour rassembler parce que ça peut être intéressant. Il y a des choses à faire attention. Donc comme je vous ai montré sur la précédente vidéo, l'avance centrifuge, vous en profitez de bien tout huiler, graisser un peu derrière. C'est un mécanisme. Regardez s'il n'y a pas des ressorts cassés, rien du tout, si tout va bien. Après, vous le rassemblez, il y a juste un jonc là à remettre en place. Et surtout, bien régler les vis platinées, il n'y a que ça à faire sur cette base-là. Enfin, alors, donc, on va le rassembler. La particularité, voilà, c'est un rotor. Bon, il a une place, un emplacement. Sur l'arbre, il y a un méplat, on ne peut pas se tromper. Donc, vous le remontez dessus comme ça. Clac, là, il est emmanché. À contrôler si les contacts sont beaux, il n'y a que 2 contacts, parce que ça distribue, et je vais vous montrer en rotation. Après, je remonte tout l'ensemble allumage dans le corps. Donc, dans le corps, hop. Je guide comme ça derrière, vous voyez. Voilà. Ici, une petite particularité dans le palier arrière, les anciens moteurs, vous voyez, il y avait un emplacement pour graisser. J'ai de la bonne graisse au cuivre pour les paliers. Palier avant, palier arrière, il faut mettre de la bonne graisse au cuivre pour que ça dure longtemps et tout. Après, on descend tout l'ensemble. Et ici, il y a un téton de centrage. On va le mettre dans la bonne position. Clac. Et hop, c'est emmanché. Donc là, maintenant que l'allumage, l'ensemble vis est dans son corps, ce que je vais faire, parce que c'est tellement embêtant, une fois que tout est remonté, il n'y a pas d'accessibilité sur la voiture, je vais quand même contrôler mes vis s'ils ne sont pas à la masse ou s'il n'y a pas de problème. Donc vous prenez un ohmmètre. Ah, attendez, il faut que je remette qui ressonne. Vous prenez un ohmmètre sur la carcasse, un ici. Là, vous tournez. Alors, c'est facile, hein, pour vous rappeler. Quand ça sonne, ça veut dire que les contacts sont fermés. Le courant passe là où est-ce qu'il arrive, à la masse. Et j'en profite quand ça sonne pas, de vraiment voir si mes vis ou mes petites languettes, les fils, tout ça, c'est bien isolé. Si ça sonne toujours, ça ne fonctionnera jamais. Là, ça sonne souvent dès que je tourne mon rotor, parce que comme je vous ai dit, c'est un V8, il faut alimenter les 8 cylindres. Vous voyez, là, ça sonne. Là, ça sonne plus. Là, ça ressonne. Bon, comme c'est un V8, bien sûr, les contacts fermés, c'est plus rapproché qu'un 4 cylindres ou un 2 cylindres ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est un contrôle quand même à faire avant de remonter tout sur le véhicule. Voilà. Ça, c'est déjà être sûr pour ça. Maintenant, l'avance centrifuge, elle est là. L'avance à dépression, elle est ici. Bon, à l'époque, ils ne se sont pas embêtés. Ils ont fait tout simplement un piston qui vient là-dedans. On va leur graisser un tout petit peu. Ils ont fait tout simplement un piston qui, avec un petit tuyau qui est en liaison ici avec le collecteur d'admission, un ressort derrière, et quand on est en dépression, ça tire sur le piston, ça libère le plateau. C'est ça. En vérité, c'est une avance à dépression, c'est le terme exact chez Matford à l'époque, ils appellent ça un anti-cliquetis. D'abord, pour le régler, c'est la vis là, on va sur la route, on essaye la voiture, quand on en met en tirage qu'on clique, on resserre un peu pour que le piston soit plus dur, et c'est tout. C'est là, derrière, si je visse ma vis, je viens comprimer le ressort. Ça sert que à ça. Alors là, ne pas oublier un petit joint. Quand j'ai démonté, il n'y avait plus de joint. S'il n'y a pas de joint, la dépression, il peut y avoir une fuite pour aspirer, quoi, voilà. Après, une autre chose qui est importante, c'est que de l'autre côté, ici, on a une petite languette qui est graduée, qui se fixe là. Alors, attendez, je vais essayer de la mettre en place correctement. Et cette languette nous sert à régler, justement, à finaliser le calage initial. Bon, j'arrive pas. Parce que, en réalité, mon moteur est positionné avant de démonter tout. Ce que j'ai mis le cylindre numéro 1 en balance.
c'est-à-dire fin échappement, début admission. J'ai fait un repère sur ma poulie, ça c'est ma méthode personnelle. Un tour de vilebrequin, le cylindre numéro 1, il est sur explosion. C'est pour déterminer la position de mon excentrique, là, pour être sûr que je sois bien sur le cylindre numéro 1, que je ne fasse pas un demi-tour. Et je me suis aperçu une petite combine sur ces moteurs-là. Quand on est en position, en réalité, il y a deux choses à faire attention. C'est que le cylindre numéro 1, c'est cette sortie-là, puisqu'il y a deux têtes qui partent, un sur les 4 cylindres de droite et les 4 cylindres de gauche, parce que côté chauffeur, c'est ici. Le cylindre numéro 1, j'ai fait un petit repère de trait de craie, c'est celui-là. Donc, vous voyez que quand le rotor, il est en face, distributeur, clac, ici, je suis en face, vous apercevez que ma dent, elle est en face du trou là. Et côté moteur, c'est pareil. Donc, un petit contrôle à faire. Voilà. Si vous reposez l'allumeur, comme mon moteur est positionné en explosion sur le premier cylindre, et par malchance que je le mets comme ça, là je suis en face, mais je me suis gouré d'un demi-tour. Vous voyez que mon étincelle, elle ne se fera jamais sur le premier cylindre. Là, elle est, que je repère, elle est sur le cylindre du bas. Elle est ici, elle est complètement à l'opposé. Donc je voulais vous montrer ça. Ça, c'est une petite combine à faire très attention. Alors, ce que je pourrais faire, c'est, par exemple, quand il est bien positionné en face du machin, parce que quand on est dans le bloc moteur, dans le moteur, on n'a pas trop de place, c'est ici, faire un trait de peinture d'un côté. Un petit trait là, ce qui nous permet de contrôler que le trait de peinture en haut, côté en haut, pour le premier cylindre. Si je fais un demi-tour, la voiture ne démarrera jamais. Donc, c'est juste une petite combine à faire. Je vais essayer de rassembler tout ça. Alors, la particularité, c'est comme ça. Les contacts, ça vient comme ça dessus. Ici, c'est le fil qui va à la bobine. Et ici, c'est le charbon qui est là. C'est le courant haute tension qui vient de la bobine, qui vient frotter là-dessus pour distribuer aux différents bougies. Parce que les fils de bougies repartent ici. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Je vais essayer de remonter ça. Et puis, je vais faire encore une autre vidéo pour expliquer le calage initial. Il y a une méthode qui est assez chiante. Il faut le mettre plein retard et tout ça, mais il y a dans les sens de rotation à faire attention. Je refais une vidéo. Je remonte un peu et je refais une petite vidéo. Allez, à bientôt.